On m'a beaucoup proposé de choses. On nous avait proposé le Club Med Vacances à une époque. Pour être dans tous les clubs Med Vacances, c'était l'été 2015, je crois. Bon, quand on te propose ça et qu'on te dit ça va être génial pour vous, vous allez nous former plein de profs, on ne va pas payer la formation, mais comme ça, vous aurez de la visibilité et on va mettre à fond dans tous les clubs de vacances. Bah là, j'ai écouté, t'es pas toujours d'accord avec tes associés et j'ai dit mais il en est hors de question. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview Inspiration Fitness sur First Round Magazine. L'invité du jour sera une personne qui va nous aider à répondre à une question simple. Comment créer son propre concept sportif? Alors, pour invité du jour, nous avons aujourd'hui Mariam Kaba qui est la fondatrice du concept Afro Vibes et ensemble, on va essayer justement de répondre à cette question de comment créer son propre concept et réussir à faire en sorte que ce concept soit diffusé dans plusieurs pays. Donc, bonjour Mariam. Bonjour Bouba, comment ça va? Bon, écoute, ça va super. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Paris. Je t'ai présenté rapidement. Est-ce que tu peux te présenter à notre public, parler un peu de ton parcours, de ce que tu fais, de qui tu es? Ok, donc je suis Mariam Kaba, j'ai 43 ans, je suis de Vitry-sur-Seine, j'ai grandi en banlieue parisienne. Aujourd'hui, je suis installée à Marseille. Je suis ancienne sportive de haut niveau, donc à mon plus jeune âge, à mes 10 ans, je suis rentrée en sport-études de GRS. J'ai fait beaucoup de compétitions et puis je me suis tournée vers le fitness après la fac. Est-ce que tu peux rappeler ce qu'est Afro Vibes? Bien sûr. Afro Vibe, en fait, c'est un concept qui s'inspire des danses afro-descendantes, afro-caribéens, africaines, qui mélangent le cardio-training et le renfort musculaire ciblé pour en faire une activité plaisir, fun, lâcher prise et puis pour faire du sport autrement. Et surtout, dire aux gens, c'est pas un cours de danse technique parce que afro-descendant, c'est multiple et varié et métissé. Donc ça, on voulait vraiment que les gens du fitness puissent comprendre que eux aussi, ils avaient le droit de venir à ces cours-là, que les gens du sport pur avaient le droit de venir danser, que les gens qui aiment danser mais qui détestent le sport pouvaient venir tester avec nous parce que du coup, on a essayé d'attirer les gens par plusieurs canaux, quoi. En gros, C'est surtout ça. pour paraphraser un peu, tu as essayé vraiment de démocratiser la danse afro dans le sens global du terme. Quand on parle d'afro, tu utilises le terme afro-descendant, tu parles des Caraïbes, tu parles de l'Amérique latine, tu parles de l'Europe, tu parles aussi de l'Afrique. Donc Oui. tu parles du monde dans sa globalité. Ouais. Vous avez essayé vraiment de démocratiser ce concept-là, peu importe le niveau, que ce soit pas juste quelque chose pour les gens qui recherchent la performance, qu'il y ait aussi un aspect de bien-être, de défoulement, de lâcher prise. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'aspect, on va dire, un peu plus business du concept. Parce qu'une fois qu'on a réussi à poser la première pierre, c'est-à-dire trouver le nom, il faut bien que ça parle aux gens. Comment est-ce qu'on fait justement? Parce qu'aujourd'hui, je vais me répéter un petit peu pendant l'interview. Afro Vibe, c'est présent dans 7 pays. Vous avez plus de 80 coachs formés. C'est un concept qui parle à des milliers de personnes à travers le monde. Comment est-ce que vous avez fait justement pour ça? Former des profs, c'est pas venu tout de suite. En fait, à un moment donné, tu formes des profs quand il y a de la demande. Au début, vous avez testé comment? Vous avez le concept, comment est-ce que vous l'avez diffusé? Vous êtes parti dans des salles, Ouais. vous êtes parti dans des salles d'abord? Moi, au départ, comme j'étais pas du tout branchée fitness, c'est-à-dire que je connaissais pas le monde du fitness, j'ai pas eu cette formation. J'ai passé un BPGEPS qui à l'époque s'appelait BESAG, brevet d'état des activités gymniques et sportives. Ouais, c'est ça, des activités gymniques, je crois, où j'ai fait option métier de la forme GRS à l'époque. Donc j'ai découvert ce monde un peu plus en profondeur avec l'aérobic sportive, l'haltérophilie et tout. Je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est que je ne me suis pas intéressée assez. J'ai snobé les salles de fitness, comme une bonne snob que j'étais de sportif de haut niveau. Voilà. J'ai eu tort et ça m'a bien servi. J'ai pris des leçons, j'ai pris des claques et c'était très bien. Parce qu'en fait, si tu ne vas pas connaître ta cible,
Tu pourras rien faire si tu sais pas qui est en face de toi. Donc voilà, au début, moi, j'ai commencé dans des salles que je louais. D'accord. Et puis, je me suis dit, faudrait peut-être aller présenter aux salles ton concept. J'ai encore fait ma snob et j'étais dans des salles un peu pointues de Paris. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait vraiment démocratiser, parce que je vends un concept qui était démocratisé, en tout cas, le sport, la danse, tout le monde peut danser, alors que j'allais dans des endroits hyper pointus. Ouais. Ce qui a fait qu'on s'est dit, là, c'est le moment de former des profs, c'est que moi, j'ai décidé de partir à l'étranger aussi en 2014, parce qu'en gros, en 2013, le nom était en 2011, il y a eu un flottement, et c'est en 2013 où j'ai commencé vraiment dans les salles. J'étais dans 2 salles. Et là, je décide de partir au Brésil, pour d'autres raisons. Parce que j'avais besoin de sortir de ma zone de confort, peut-être de savoir qu'est-ce que je voulais vraiment, qui j'étais vraiment, mais toujours avec Afrovibe dans mes bagages. Je pars au Brésil et je me dis, je ne peux pas laisser les élèves que j'ai et le truc que j'ai créé ici sans personne. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je trouve un prof pour Paris, même 2. Et j'avais la fille d'une amie qui voulait vraiment se former et qui était à Toulouse. Et ma mère habite Toulouse. Enfin, c'était un peu que des espèces de signes où je me suis dit, tiens, bah vas-y, fais-le. Et on a fait une formation, genre à la bonne franquette, chez moi, quoi. À la cool. Et c'est là qu'on a passé un step supplémentaire avec le Brésil, en fait. Ça veut dire que même, en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que de base, dans ton objectif, tu t'es même pas dit tout de suite, je veux former des coachs. C'est un impératif de la vie qui a fait que tu as commencé à former des coachs. Alors oui et non. Je me suis dit, je veux former des coachs, ça va être génial. Regarde, la Zumba, ça cartonne, on va faire pareil. C'est génial d'avoir cette motivation. Dans l'idée, c'est bien. Dans l'idée. Et après, tu es là et tu fais, putain, ok, genre, tu as un espèce de nuage avec... Enfin, nuage, c'est pas forcément négatif, mais moi, j'étais un peu dans le flou. C'est-à-dire que j'avais la pratique, j'avais l'ADN, mais il y a la Zumba, par exemple, il y avait des investisseurs derrière. Ouais. D'accord, moi, le mec qui a créé ça, en plus, ils ont une storytelling hyper bien, tu sais même pas si c'est vrai ou pas, mais ça fonctionne. Il y a plein de gens qui ont banqué et nous, on n'avait pas ça. Toi, tu pars de rien de base. De rien. Moi, il n'y a pas d'argent dans ma famille. On s'est pas fait entourer comme il fallait peut-être, j'en sais rien. Il n'y avait pas des investisseurs sur le côté. Mais on n'a pas demandé non plus, on n'a pas fait de dossier. Peu importe. Et bah, du coup, on fait comment? Voilà, c'était notre parcours. Moi, j'ai fait des rencontres de gens qui, justement, m'ont dit « Mais meuf, t'as de l'or dans les mains et tu n'as pas les épaules, enfin, t'as pas les épaules, on va dire, au niveau de l'accompagnement pour réussir ton truc. C'est-à-dire que tu ne peux pas porter ça toute seule. Personne n'arrive à faire les choses toute seule. Et je le savais, hein, mais tu ne sais jamais vers qui aller. Moi, comme je me fie vachement à mon intuition, je marche aux rencontres et au feeling. Je suis partie au Brésil. Il m'est arrivé un drame familial qui a fait que je me suis focus en me disant c'est soit tu rentres en France et tu te mets dans une salle de sport, genre à l'accueil, parce que tu as besoin de faire des sous maintenant et d'un truc carré et d'un truc stable, soit tu fonces dans ton concept et tu essayes de dépoter, mais il va falloir s'organiser. Et c'est comme ça qu'on s'est organisé. Et au Brésil, ça a grave bien marché. C'est ça le truc, c'est que les Brésiliens, ça peut durer 1 an et après ça s'arrête, mais par contre, ils sont au taquet. Il y a un nouveau truc qui arrive, ils sont enthousiastes pour tout. Donc il n'y avait pas ce côté nonchalant qu'à la France, et je peux être très bien comme ça aussi, hein, c'est pas du tout une critique, mais en France, on dit souvent ouais c'est pas mal, mais c'est pas mal, c'est même pas négatif. N'empêche qu'on dit c'est pas mal. Ouais, il y a vraiment des... Il n'y a pas cet engouement que tu as pu retrouver au Brésil. Non, au Brésil, ils étaient tous à donf. Et ça se passe comment? Vous étiez dans des salles, tu fais des conventions, tu fais des... Le meilleur moyen de se montrer, c'est d'être là où il y a du monde, c'est-à-dire à la plage. À Rio, moi j'étais à Rio, où est-ce qu'il y a du monde tout le temps, et tout le monde, genre de la star au mec de la rue, c'est à Ipanema. Donc, tu te mets sur la plage d'Ipanema, tu vas à Ipanema, de toute façon tu parles même pas portugais, donc tu t'en fous. Tu te mets à danser, cours gratuits, t'as 4-5 copines que tu t'es fait quand même. Tout le monde vient, c'est des cours gratuits, les gens ils adorent, ils sont contents. Tu leur revends, de toute façon les Brésiliens, bah voilà, la danse, la musique, la culture, ça fait partie de l'essence du truc quoi. Et il n'y avait pas tant d'afro, il y avait de l'afro-brésilien, mais les danses africaines d'Afrique, c'était pas vraiment encore arrivé au Brésil parce que c'est une histoire compliquée avec... Donc voilà, et c'est ça qui nous a vraiment... on va dire, mis dans le game, de se dire « Ah, on a plusieurs personnes, ah, on a de la demande, ah, il faut former, il faut faire un site internet,
Puis après, tu bidouilles, tu vois. Et là, tu commences à t'entourer. Tu embauches quelqu'un pour le site, tu gagnes un peu d'argent. Nous, c'est ce qu'on a fait. Dès qu'on gagne un peu d'argent, on le réinvestissait. On investissait directement. Et on s'est planté. Et on a investi dans des trucs qui nous ont fait perdre de l'argent. Mais c'est pas grave. T'apprends et t'essayes de pas faire les mêmes conneries. Vous avez fait quoi comme erreur? De vouloir voir trop gros tout de suite. C'est-à-dire, par exemple, créer un site internet avec un e-shop, direct, alors que tu n'as rien à vendre. C'est bien de prévoir. À un moment donné, tu n'arrives déjà pas à vendre ta formation. Peut-être que même avant de faire peut-être que tu peux faire un site internet vitrine qui dit t'as ça, t'as ça, t'as ça, tu proposes ça comme produit, contactez-nous. Et si là, tu as tellement de contacts et tellement de demandes, bon, bah, tu peux organiser une formation. Nous, on a commencé à Paris d'abord et après à Rio. Finalement, c'est pas compliqué par email, quoi. Après, il y a des gens qui préfèrent prévoir, ça dépend. Il y a 2 écoles. Nous, on a fait des choses, on a mis des choses en place dont on ne s'est jamais servi parce qu'en plus, après, ton style est obsolète. Mais comme tu dis, tu n'as pas eu cette formation business qui fait que tu as été obligé un peu de tâter le terrain, tester un peu, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas. Et au final, ça te réussit plutôt bien parce qu'aujourd'hui, vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 80 coachs formés. Vous êtes dans 7 pays. Il y a plusieurs salles qui ont eu le concept Afrovibe. Et c'est ça qui reste quand même intéressant. C'est que malgré tout ça, vous avez trouvé le nom en 2011, on est en 2021, vous êtes encore là. Ouais, exactement. Non, mais c'est ça en fait. Moi, j'ai toujours dit, système D, tu fais comme tu peux. Tu vois, l'essentiel, c'est d'y croire vraiment. Et puis en fait, il n'y a pas de façon certaine de le faire en fait. C'est-à-dire, c'est comme si tu montes 4 marches, bah ouais, si tu les montes d'un coup, bah tant mieux pour toi. Si tu dois les, tu les montes 2 par 2, si tu veux les monter de côté, mais le but c'est quoi? C'est d'arriver au 4e étage. Enfin, si d'arriver à la 4e marche, si tu as envie de faire ça. Donc, je sais pas. Nous, on a vachement tâtonné, on a vachement bidouillé, on s'est arrêté à des moments, on a repris. Ça veut dire, moi, je pense, quand ça doit se faire, ça se fait. C'est pas la peine de forcer. Quand ça veut pas, ça veut pas. Il y a eu plein de fois où j'étais là comme ça et tout, et je me suis dit, mais arrête, c'est pas le chemin. C'est pas par ce chemin-là. Il faut que tu passes par autre part, j'en sais rien. Tâtonne, vas-y. Et au Brésil, j'ai beaucoup appris ça. Comme on dit là-bas, il y a le jeitinho. Le jeitinho, c'est il y a toujours moyen de moyenner, toujours moyen d'y arriver, quoi. C'est vraiment le système D. J'ai peut-être un peu été élevé comme ça, mais en tout cas, ouais, aujourd'hui, on est encore là. Et puis bon, après, c'est pas de tout repos, mais on kiffe. On kiffe et surtout, on est resté droit dans nos bottes. Moi, c'était ça qui était important. On m'a beaucoup proposé de choses. On nous avait proposé le Club Med Vacances à une époque. Pour être dans tous les clubs Med Vacances, c'était l'été 2015, je crois. Bon, quand on te propose ça et qu'on te dit ça va être génial pour vous, vous allez nous former plein de profs, on ne va pas payer la formation, mais comme ça, vous aurez de la visibilité et on va mettre Afrovibe dans tous les clubs de vacances. Bah là, j'ai écouté, t'es pas toujours d'accord avec tes associés et j'ai dit mais il en est hors de question. C'est pas possible. Non, on était tout petits, on n'était rien. J'ai dit, tu crois que moi, je vais former tous les coachs? Non, mais c'est pas possible. Ouais. Et c'était pas du tout, c'est même pas contre le Club Med Vacances, c'est juste qu'à un moment, il faut s'écouter. Ouais. Et si tu sens que ça va pas, faut pas le faire. Vraiment, faut pas le faire parce que ça va pas aller en accord avec tes valeurs ou quoi. Ça peut peut-être t'apporter des choses bien, même si tu foires, ça peut t'apporter des choses bien, mais voilà, la visibilité, c'est bien un temps, mais ça va, mais c'est pas là-dessus que tu vas vraiment consolider ton concept, quoi. Quand tu reviens du coup à Paris et que tu formes, et du coup tu te dis j'ai réussi à le faire à Rio, je vais le faire aussi à Paris, enfin je vais le faire aussi en France. C'est à ce moment-là que tu dis que tu vas démocratiser un peu plus le concept. Comment tu t'organises? En fait, à Rio, ça a vachement changé le concept aussi. Moi, je l'ai peaufiné comme ce que j'avais vraiment envie de faire, c'est-à-dire notre devise, c'est Everybody Can Vibe depuis le début. Mais il y avait un côté au début qui était très fitness, performance, perte de poids. Ouais. Parce que c'était l'époque. Mais j'avoue que moi, ça m'a jamais… je l'ai fait un peu parce que c'est ce que les gens attendaient. Du fitness, sport et tout, combien de calories je vais perdre, etc. À Rio, j'ai affiné le truc en disant non, c'est pas ça qu'on va faire. On s'en fout, en fait, des calories. Parce que des calories, tu t'en perds quand tu bouges. Ce qu'on veut, nous, c'est que les gens ils se sentent mieux en bougeant. Et forcément, quand tu bouges,
tu sécrètes de la sérotonine, l'endorphine et tout, donc tu vas mieux, voilà. Si on peut les faire bouger, si on peut les ramener vers nous par la danse, par la libération du bassin, par le côté bien-être physique, reconnecte-toi à ton corps. Et ça, je l'ai rencontré vachement au Brésil, c'est-à-dire que le corps et l'esprit au Brésil, il est bien connecté. Pas comme chez nous, c'est-à-dire que là-bas, c'est la base. Les corps sont différents, les femmes sont fortes, rondes, voluptueuses, c'est un plus en fait. Et tout ce que j'ai pas connu moi en Europe, en tout cas en France. Donc j'ai vu le bien-être différemment en me disant, en gros, Everybody Can Vibe, bah, c'est vraiment pour tout le monde, c'est aussi pour les hommes, même si on a beaucoup de femmes. Et les hommes, peut-être que moi j'avais la vision que, hélas, les hommes dansent pas assez dans les sociétés eurocentrées. Donc on est plus allé sur un concept. Tu vois, je me suis dit, essayons en France de ramener ce concept un peu fitness, danse, lifestyle, afro-descendant. Pourquoi? Parce qu'en France, bah, la colonisation, voilà, je suis désolée, quoi. Il y a beaucoup plus de Français qui sont allés en Afrique que même au Brésil, quoi. Donc on est tous... c'est la deuxième Afrique ici, quoi. On peut pas dire... et c'est génial, tant mieux. Moi, je trouve que c'est une force. Donc, je suis revenue avec ça en tête et ça a vachement plu. Et encore une fois, je reviens dessus. On voit que tu réutilises du coup ce que tu as vécu, que tu transposes encore une fois dans ton concept. Tu le fais déjà une première fois quand tu crées le concept. Tu réutilises toute cette partie de sportif de haut niveau. Tu crées une première version, je vais dire, d'Afro Vibe. Tu pars au Brésil, tu reviens avec un bagage, ouais. tu le réintroduis dans Afro Vibe, tu crées une deuxième version et c'est cette deuxième version que tu utilises pour former des coachs. C'est ça. Donc tu formes tes coachs, ça se passe plutôt bien. Moi, la question que je me pose, tu nous as parlé de ton parcours, la manière dont a évolué le projet. Aujourd'hui, tu vis grâce à Afro Vibe totalement ou pas? Alors aujourd'hui, je ne me verse pas de salaire proprement dit avec ma boîte. C'est aussi une volonté parce que j'ai envie d'injecter plus de sous pour pouvoir réinvestir dans des choses futures, des projets qu'on a. En revanche, j'ai mon statut à moi de, on va dire, danseuse slash Afro Vibe slash coach slash où là, je gagne des sous pour vivre au jour le jour. Et en fait, là, on s'est entouré encore d'autres personnes qui, là, vraiment nous aident dans le business développement et dans la finance pour, à terme, on va dire d'ici 2 ans, pouvoir être bien, continuer nos projets et se verser un salaire. Là, on va parler avec Jérémy. Donc, oui, je vis super bien. Ouais. Donc, aujourd'hui, moi, je peux dire que je vis bien grâce à mes cours, je vis bien grâce aux séjours que j'organise, je vis bien grâce aux formations, mais je ne me verse pas encore de salaire, le salaire que je voudrais me verser. En gros, ce que tu expliques, c'est voilà, il y a 2 statuts. Il y a le statut de la société et il y a ton statut, toi, c'est auto-entrepreneur. Ouais, voilà, tu as ton statut à eux. Et en gros, dans ce statut à eux, c'est quand même le concept Afro Vibe qui te fait vivre grâce à ce statut à eux. Mais dans ton statut société, pour l'instant, vous avez un plan sur 2 ans qui va à terme vous permettre de vous verser des salaires aux 5 personnes qui travaillent avec vous. Pourquoi Afro Vibe a réussi à durer dans le temps alors qu'on a vu d'autres concepts qui ont été créés, qui ont été peut-être tout aussi intéressants ou qui ont été peut-être parfois même mieux structurés ou moins bien structurés, qui n'ont pas fonctionné? C'est quelle différence qu'Afro Vibe a eu qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes encore là et que tu arrives justement à avoir ce plan de carrière? Quand tu lances quelque chose et que l'idée est bonne, si tu n'as pas vu venir, c'est-à-dire qu'il faut vraiment planifier, si tu n'as pas vu venir les étapes suivantes, si tu n'as pas vu venir le fait que quand tu formes des profs, le travail des profs que tu as formés, même si tu n'es pas leur employeur, va dépendre de ta rigueur. C'est-à-dire qu'en gros, si le pack, tu vas fournir un pack, en gros, tu leur demandes de représenter ta marque, il faut que tu puisses leur permettre de représenter ta marque correctement. Et ça, c'est dur. C'est les accompagner avec la musique, les accompagner avec les packs chorégraphiques, les accompagner avec la communication, répondre à toutes leurs attentes. Et je peux comprendre que tu puisses être essoufflé, que tu ne te sois pas rendu compte de la charge de travail qu'il y a. On touche du doigt quelque chose d'intéressant parce que c'est vrai que quand on pense au concept
dans un concept sportif en tout cas, on pense surtout aux cours à proprement parler, mais tu nous parles aussi de tout ce qu'il y a à côté, ça veut dire justement les musiques. C'est toi qui donnes les musiques? On donne tout. En fait, on a un concept clé en main avec un mindset, un état d'esprit. Donc les coachs qui viennent avec nous aussi, ils savent qu'on est bienveillance, respect, féministe, toutes les valeurs, tu vois, on travaille. Et c'est important, mais du coup, il faut leur donner les moyens. Tu peux pas juste les former et les laisser dans la nature. Ouais. Ils ont quand même payé une formation, donc il faut leur donner les moyens de... faut les accompagner. On n'a pas toujours été fort, on a fait plein d'erreurs. Il y en a qui sont partis à cause de ça, parce qu'on était là, putain, merde, le pack. C'est là maintenant, c'est pas tu leur donnes 15 jours après, ça nous est déjà arrivé. Si la Corée, Afrovibe 17, c'est janvier-février, ça dure 2 mois, normalement, le 15 décembre, tout doit être leur envoyé pour que les profs ils puissent l'apprendre, parce que sinon, comment ils font? Et c'est pas tes potes, les profs. Au début, tu as des potes, mais après, ils ont le droit de te dire, bah non, moi je paye 25 € par mois, tu m'envoies le truc en retard, ce serait normal. Donc tout ça, c'est à penser en amont. Nous, on s'est retrouvés, tu sais, quand tu es vraiment, c'est pas dos au mur, c'est face à la porte, tu vois. Que la porte, tu as quelqu'un derrière qui fait toc, 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 et tu n'en as pas qu'un. C'est quoi le... Moi, je dirais que on a vachement demandé à nos coachs des retours. Dites-nous ce qui ne va pas. Dites-nous ce qui ne va pas. Est-ce que 3 mois, c'est trop long? Est-ce que vous avez aimé les musiques? Bien sûr qu'on demande aux élèves, mais on ne peut pas demander aux élèves de nos profs. C'est eux les professionnels. On les a beaucoup écoutés. Moi, je pense que ça, c'est... Tu penses que c'est ça qui a fait un peu la différence? Enfin, tu penses que c'est ce qui vous a aidé justement à perdurer, en tout cas? Moi, je pense que, après, tous les coachs ne font pas des retours, mais je leur ai toujours dit, s'il vous plaît, dites-nous si ça ne va pas, si ça ne vous va pas, dites-nous si les élèves n'accrochent pas, et reconnaître ses erreurs, vraiment. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit, je suis loin d'être parfaite, je suis souvent en retard, je sais que j'aurais dû donner, et ça passe forcément mieux auprès du prof avec qui tu bosses, et tu veux de reconnaître son erreur et de s'excuser, et de dire qu'on ne va pas faire comme ça la prochaine fois, quoi. Et du coup, d'être vulnérable et d'accepter, de montrer sa faiblesse, et c'est pas grave, fait qu'il y a une équipe qui se crée. Okay. Aujourd'hui, moi, mes profs, je les connais bien tous. On s'entend tous super bien. Même s'il y en a avec qui je suis plus proche et tout. Le fait d'avoir dit, là, j'ai besoin de vous. Parce que même si je ne suis pas votre employeur, j'ai besoin de vous. Il me faudrait des musiques. Qui c'est qui, nanana, j'en sais rien, quoi. Fait que ils sentent que tu leur fais confiance et que le concept, c'est pas que toi. Ouais. Ils perdurent grâce à la force de tous les profs qui sont avec moi, en fait. Moi, ma force aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les autres concepts, c'est mes coachs. Sans eux, on n'est rien du tout. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais à une personne qui aimerait créer son concept avec tout le bagage que tu as pu accumuler depuis pratiquement 20 ans, les réussites, les échecs que tu nous as exposés là actuellement, qu'est-ce que tu lui dirais si tu devais l'aider? D'être prêt à avoir des cheveux blancs. Bien s'entourer. C'est important aussi de bien s'entourer. Ne pas penser qu'on peut y arriver seul, c'est pas vrai. En tout cas, on peut arriver à certaines choses, mais on va moins loin. Et surtout être motivé par garder la première motivation qui t'a poussé à ne jamais perdre de vue cette première motivation. C'est-à-dire que moi, quand je vais donner un cours aujourd'hui, mais je me la kiffe de ouf. C'est ça que ma première motivation, ça a été ça. Ça a été avec tout le chemin que j'ai parcouru et comment tout le concept s'est modifié. Aujourd'hui, on est arrivé à une version qu'on ne va pas modifier, je pense, qui marche, qui est agréable à donner et que le retour des élèves, c'est waouh, c'est super parce qu'il y a un peu de tout. Et on apprend des choses aussi sur toutes ces danses afrodescendantes. Et puis, on fait des partenariats avec des profs spécialisés dans afro, donc on est allé encore plus loin. L'essence du truc, ma motivation, ça a été donner cours de ce concept que j'aime, de ce truc que j'ai formé. Donc en vrai, je pense que quand tu as des doutes, retourner à l'essence de pourquoi j'ai voulu faire ça. Ouais. Et est-ce que ça me motive toujours autant? Voilà, parce que si finalement ta motivation, elle a changé au fil du temps et que c'est plus cette essence-là, peut-être que ça va pas finalement aller, tu vas pas atteindre ton objectif, quoi. Et puis pareil, savoir pourquoi tu fais ça. C'est ça. Pourquoi tu as envie de faire ça? Quand tu veux monter ton truc, bien savoir pourquoi tu veux le faire, qu'est-ce qui te motive,
Et en fonction de ce qui te motive, tu verras où tu peux aller. C'est dur, il y a de la concurrence, il y a de la place pour tout le monde. Il faut s'associer avec les gens. On n'est pas pour se mettre des bâtons dans les roues. Moi, je pense que j'ai fait des trucs avec Afro Novo Fit. J'espère faire des choses avec. Là, en ce moment, on va participer au Mucho Bueno Festival, qui est un festival des danses afro-caribéennes, mais il y a une dimension dance fitness, donc on est partenaire. C'est hyper important, je pense, de voir ce qui se fait et pas de se dire ah, regarde, fais pareil ou quoi. Non, de se dire bah, allez, on va grandir ensemble, quoi. C'est important, ouais. Pour ceux qui n'ont pas compris, ce sont des concepts aussi afro Ouais. qui ressemblent au concept Afro-Vibe, en tout cas bon, qui ont parfois même les mêmes inspirations. Oui. Donc vous faites des collaborations ensemble et ça c'est très intéressant, vous avez tout à y gagner. Bien Comme sûr. tu le dis, il y a de la concurrence, mais il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et les concurrents, il faut qu'ils grandissent ensemble. C'est ça. Donc on fait des choses avec le Pilates Fusion. J'ai une autre copine qui a créé son concept. On a les mêmes problématiques, même si ça n'a rien à voir. Bon bah voilà, il faut y aller peut-être avec toi, avec la boxe et tout. Moi je pense que c'est bien justement de pouvoir travailler ensemble parce que c'est là où tu peux échanger les problématiques que tu as eues, les choses qui ont marché, les choses qui n'ont pas marché. Et faire grandir tout le monde grâce à ces problèmes. Faire grandir tout le monde, sinon on n'y arrivera jamais. Et puis le milieu du sport et du bien-être, c'est l'avenir. Ça ne va jamais s'arrêter. Moi, j'en suis persuadée. C'est quelque chose que tu peux faire dans n'importe quel pays du monde. Et justement, excuse-moi de te couper, quel avenir justement tu vois pour les concepts créés par des professionnels de la remise en forme au sein de ce marché? Parce que tu vois, toi, tu as créé ton propre concept. On ne va pas dire que c'est quelque chose d'assez marginal. On voit de plus en plus de personnes qui créent leur propre concept. Mais quel avenir tu vois pour tout ça? Parce que tu as quand même des grosses institutions qui sont installées depuis des années dans le sport. C'est difficile de se faire sa place. Quel avenir tu vois pour les concepts, on va dire, créés par des coachs? Ben, moi, je pense que si tu n'as pas essayé de copier quelque chose, tu as le droit de t'inspirer. Mais si tu as trouvé ton ADN, ton essence d'un truc qui est carré et pro, tu vas communiquer sur un autre créneau que des grosses machines de guerre. Est-ce que tu penses qu'il y aura plus de coachs qui vont créer leur propre concept? C'est ça vraiment que je me pose comme question. Parce que c'est quelque chose de difficile. C'est difficile, je sais pas, j'ai envie de te dire. Tu prends le joker. Je sais pas. J'encourage, franchement, des nouvelles idées. Il faut se réinventer, quoi. Ou en tout cas, peut-être des nouvelles formules. Pas forcément créer son truc, mais créer des événements. Ça peut être ça aussi. Des formules différentes, des après-midi, des week-ends, des brunchs, des trucs où on mélange boulot, plaisir. Voilà, je pense que mettre le sport, en tout cas, et le bien-être dans beaucoup plus de… Je pense que j'ai l'impression qu'il y a des profs qui ont envie de prendre leur bagage et d'envahir plus d'espace. Ouais, ça on le ressent aussi avec les réseaux sociaux. On voit qu'il y a de plus en plus, j'ai pas envie de dire une starification, mais qu'il y a des coachs qui prennent de plus en plus de place, qui affirment de plus en plus leur personnalité et qui séduisent de plus en plus de monde. Donc, je pense qu'il y a le côté… on voit maintenant le coach comme un vrai thérapeute. C'est ça. C'est ton psy. Ouais. C'est lui qui va s'occuper de ton corps et de ton esprit. Et les gens, ils se sont rendus compte à fond de ça. Donc peut-être créer son concept, je ne sais pas. J'espère que tout le monde les coachs me feront des retours là pour me dire moi j'ai envie de créer ça. Par contre, voir sa profession comme avec une dimension plus large, plus globale et de vraiment et qui a plus de pouvoir. Ça, j'espère vraiment parce que on peut mettre du sport et investir tous les lieux, enfin tous les espaces, que ce soit les entreprises, les clubs de vacances, le voyage, la rue. Indépendamment des salles de sport classiques. Et du coup, toi, en tant que personne ou même en tant que fondatrice d'Afro-Vibe, quels sont tes futurs projets? Alors, nos futurs projets, on en a 3 gros, on va dire. On a mis en place des séjours maintenant, donc vraiment des séjours, des vacances Afro-Vibe. Donc là, on a fait notre summer camp où il n'y a pas que de l'Afro-Vibe, où il y a du pilates, où il y a de la méditation, on va mettre du yoga, il y aura de la salsa. Quelque chose quand même d'assez complet. D'assez complet, mais avec Afro-Vibe quand même, les séances d'Afro-Vibe en plus, dans un endroit canon. En fait, on veut faire kiffer les gens. En un mois, tout a été booké, on devait être 30, on est 50. Donc voilà, c'est top. Donc ça, les séjours, on va les mettre en place. On va essayer d'en faire 4 par an.
Un programme en ligne. Tous les mois, on va sortir un programme. Il y aura 4 vidéos. Tu peux faire Afro Vibe Family avec tes enfants ou débutants. Le burn, qui est bien vénère, des cuissots. Donc, pour tous ceux qui aiment le crossfit, allez-y. Afro Vibe routine classique et un cours signature avec un partenaire. Donc, afro traditionnel, mandingue, dancehall, voilà, avec un vrai spécialiste. Novembre. Et le dernier projet qu'on a, qui avait commencé à mûrir déjà en 2019, c'est tous les projets sociaux, solidaires et sociaux, avec les réfugiés, avec les femmes, beaucoup victimes de violences. On va faire aussi tout ce qui est écologie, donc environnement, donc on est maqué avec nettoyage de plage à Marseille, / on fait un afro-vibe géant pour ramener du monde. En fait, toutes les choses qui, moi, on va dire un peu drive ma vie. Hein. Le consommer différemment, des partenariats avec des marques de fringues, on va dire de sport, éthiques et responsables, éco-responsables. Et ça, c'est un autre volet qu'on veut vraiment développer, c'est le côté afro-vibe social et solidaire. Parce que c'est les valeurs qu'on véhicule et que se faire du bien, ça veut dire faire du bien aux autres, à la planète et pas exploiter les autres, quoi. Donc nous, on est bien là-dessus. C'est un gros agenda du coup que vous avez. Ouais. En tout cas, nous, on vous souhaite le meilleur dans toutes ces étapes au niveau d'Afro Vibe. Je vais quand même te laisser le dernier mot pour la fin. Donc, tu peux parler de ce que tu veux. C'est un moment où tu dis ce que tu as envie de dire, indépendamment de l'interview qu'on va avoir. D'accord. Moi, j'ai envie de dire everybody can vibe. Vraiment danser tous les jours. C'est hyper important, peu importe le son, peu importe l'endroit, tu mets ton son préféré, tu danses. Et restez droit dans vos bottes, soyez authentiques, laissez pas les autres guider votre vie. Vous savez très bien, tu as toujours ta petite voix qui te dit ça va ou ça va pas, il faut se faire confiance. On est tous différents et c'est important, voilà, l'authenticité. L'authenticité, voilà, faut pas se mentir. Merci Mariam. Merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis très contente. Moi aussi, je suis très content. J'espère vraiment qu'on va aider un tas de personnes, beaucoup de coachs, beaucoup de professionnels de la remise en forme, ou même d'autres personnes qui sont en dehors de ce cercle de la remise en forme. Parce que ton parcours, je trouve, c'est quand même un parcours inspirant. On l'a vu ensemble. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des réussites, il y a eu des échecs, il y a eu des moments de joie, des moments de peine. Et il y a quand même eu cette continuité, tu n'as jamais lâché. Donc vraiment, moi, c'est un parcours qui m'inspire particulièrement. Donc je te remercie d'avoir pris le temps. Avec plaisir. Voilà. Du coup, on a essayé de répondre à la question aujourd'hui de comment créer son propre concept sportif. On a été assisté justement par une intervenante de choc, Mariam Kaba. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview avec un prochain intervenant sur Inspiration Fitness First Round Magazine. Merci à tous.